Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux. Je viens nous rappeler que désormais, sur notre page Chapelle de la Grâce, sur Facebook, nous aurons nos cultes en live Facebook sur notre page Chapelle de la Grâce. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Il y a des témoignages, des délivrances. Des gens nous appellent depuis l'Italie, la France, les États-Unis, le Canada, la Belgique, pour nous donner les témoignages de leur délivrance pendant que nous prions en live. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous tous les jours sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde sa grâce. Je suis le révérend Paul Zan, pasteur principal des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde. Bienvenue à notre culte de ce jour, de ce soir, un culte de grâce, de libération et de restauration. Nous allons adorer le Seigneur et nous revenons après pour la suite. Nous adorons le Seigneur. Tes vives eaux inondent mon cœur, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle, que chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose que tes vives eaux, inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dis, oh, que tes vives eaux inondent mon âme, ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Chantons Jésus, Jésus, chantons Jésus, Jésus, adorons Jésus, lorsqu'on parlera de l'agneau, tout jeune confessera
lève ensemble, adorons le roi, adorons Jésus. élevons son nom, Yahweh. Nous voici à genoux devant toi, chantons Yahweh, Yahweh. Nous voici à genoux devant toi, Nos mains et nos mains sont levées vers ton saint trône. nous voici Nous voici à genoux devant toi, nos mains et nos mains sont levées vers ton saint trône. nous voici Nous voici à genoux devant toi, chantons Yahweh, Yahweh. Nous voici à genoux devant toi, chantons Yahweh, Yahweh. Nous voici à genoux devant toi, Nos mains et nos mains sont levées vers ton saint trône. Nous voici à genoux devant toi, nos mains et nos mains sont levées vers ton saint trône. nous voici, Nous voici à genoux devant toi, chantons Yahweh, Yahweh. Nous voici, Nous voici à genoux devant toi, oh Yahweh, Yahweh. Nous voici, Nous voici à genoux devant toi, nos mains et nos mains sont levées vers ton saint trône. nous voici, Nous voici à genoux devant toi, nos mains et nos mains sont levées vers ton saint trône. nous voici, Nous voici à genoux devant toi. Jesus, you love me too much, excess love. Jesus, Jesus, you love me too much, oh. Jesus, you love me too much, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Jesus, you love me too much, oh, Too much, oh. too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, Jesus, you love me too much, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Oh, your love for me is too much, oh. Too much, oh, too much,
choisi. Alléluia. Jésus t'a choisi. Oh. Alléluia. Il m'a choisi. Oh, oh, oh. Parce qu'il t'a touché. Alléluia. Jésus t'a touché. Oh. Alléluia. Il m'a touché. Oh, oh, oh. Les dieux de ce monde, ce sont des dieux de bas. Tu es le seul vrai Dieu. Tu n'es comme toi. Tu n'es comme toi. Les dieux de ce monde, Les dieux de ce monde. ce sont des dieux de Ce balai. sont des dieux du bas. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Tu n'es comme toi. Tu n'es comme toi. Les dieux de ce monde, Les dieux de ce monde. ce sont des dieux de Ce balai. sont des dieux de bas. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Tu Dieu. n'es comme toi. Tu n'es comme Oh toi. Jéhovah, Tu es élevé. tu es Tu élevé. es le Dieu très haut. Tu es Tu élevé. es élevé. Tu es Tu élevé. es le Dieu très Oh haut. Jéhovah, Tu es élevé. dans ma vie Tu élevée, es le Dieu très dans haut. mon cœur élevé, Tu es élevé. dans mes pensées tu es élevé. Tu es le Dieu Chantons très haut. Jéhovah, 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 chantons Jéhovah, 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 oh Jéhovah, oh oh oh, encore une fois, chantons Jéhovah, Jéhovah, oh Jéhovah, 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 oh Jéhovah, oh Jéhovah, chant Jéhovah, 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 chantons Jéhovah, Jéhovah, oh Jéhovah, 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 oh Jéhovah, Jéhovah, oh Jéhovah, 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 chantons Jéhovah, oh Jéhovah, 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 chantons Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, oh, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Et merci pour ta grâce, pour tes bontés, pour ta miséricorde, pour ta fidélité. Nous apprécions ta grandeur, ta suprématie dans les cieux et sur la terre, nul n'est comme toi. Tu es celui qui bénit et personne ne peut maudire. Nous voulons te bénir pour ces moments de partage de la parole. Et nous prions que ton esprit se meuve, que ta parole agisse au travers de nos vies. Tu déclares dans ta parole que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Je prie afin que nos sentiers soient éclairés par ta parole dès ce jour et que nos sentiers nous conduisent dans de verts pâturages, que ces sentiers nous conduisent dans la bénédiction, dans la restauration, dans la guérison, dans la protection, dans la prospérité. Agis, bénis, libère
parle à une personne ce jour, résout le problème d'une personne, guérit l'âme d'une personne, le corps, l'esprit d'une personne. Tu es digne d'être célébré, d'être adoré. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons adoré et que nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Église, nous parlons de l'école de la guérison. Nous commençons par te dire que Dieu a doté l'Église des ministères. Ministère de pasteurs, ministère des prophètes, ministère des évangélistes, ministère des docteurs, ministère des apôtres. Il y a les 5 ministères et en dehors des ministères que Jésus a donnés à l'Église, il y a les dons spirituels. La Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Et parmi les dons spirituels, nous avons les dons de miracles, les dons de prophétie, les dons de parler en langue, de nouvelles langues, le don de guérison, le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don de discernement. Il y a des dons dans la Bible. Mais aujourd'hui, l'Église n'est pas enseignée sur les dons spirituels. Et nous avons dit encore ce jour dans nos cultes qu'il y a 2 choses qu'il faut comprendre. Nous devenons ce à quoi nous croyons. Nous devenons ce à quoi nous croyons et nous obtenons ce que nous confessons. Nous devenons ce à quoi nous croyons et nous obtenons ce que nous confessons. Si l'Église ne croit pas que le Seigneur fait encore les miracles, il ne fera pas. Et j'aime souvent le dire à ceux qui aiment critiquer le miracle, la guérison. Tant que vous n'avez pas encore de cancéreux dans votre maison, tant que vous n'avez pas encore de situation désespérée dans votre maison, vous allez critiquer la guérison et le miracle de Dieu. Mais le jour où tu as un cas où tu n'aimerais pas voir ce frère, cette soeur mourir, tu n'aimerais même pas toi un parti, tu vas te rappeler que hey, Dieu est quand même tout puissant. Alors je vais dire à une personne que nous sommes arrivés à une époque sur cette terre où nous devons tout faire sans toutefois chercher à plaire, sans toutefois chercher à plaire à tout le monde, sans toutefois chercher à faire comme tout le monde. Si nous croyons que le miracle est possible, s'il vous plaît, croyons à cela. Même si tout le monde entier critique le miracle, toi qui as besoin de miracle, tu dois croire. Écoute-moi bien, croire au miracle ne veut pas dire que tu ne travailles pas. Croire au miracle ne veut pas dire que tu ne travailles pas. Croire au miracle ne veut pas dire que tu ne te bats pas. Croire au miracle ne veut pas dire que tu ne te cherches pas. Croire au miracle ne veut pas dire que tu ne fais pas les efforts. Mais il y a des dimensions dans la vie où tes efforts ne sont pas suffisants. Où tes actions ne sont pas suffisantes. Où ta bonne hygiène n'est pas suffisante. Lorsque tu apprends par exemple quelqu'un a le cancer du sang, le cancer de la peau, le cancer de l'utérus, le cancer du sein, le cancer des poumons, qu'est-ce qu'elle va bien faire pour être guérie? À ce moment, on a besoin de miracles. À ce moment, on a besoin que le Seigneur intervienne. À ce moment, on a besoin que le Seigneur fasse quelque chose. Donc, si tu ne crois pas, tu es libre. Mais que tu veuilles par ton incrédulité nous imposer le fait de ne pas aussi croire, il y a un problème. Donc, je veux qu'on pose le fondement avant de parler cette semaine. Si vous ne croyez pas au miracle, laissez. Si vous ne croyez pas que le Seigneur guérit, laissez. Si vous ne croyez pas que le Seigneur est puissant, laissez. Mais ceux qui croient et ceux qui confessent, c'est la base. Amen. Si tu crois de ton cœur et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche et en croyant dans le cœur qu'on parvient au salut. Et le salut, c'est sotéria. Et dans le sotéria, il y a la guérison, la délivrance, la bénédiction et tout le package que Dieu a donné dans la rédemption à l'homme. Donc, l'un des problèmes de l'Église, c'est qu'on croit de manière vague. On croit vaguement que Dieu agit. Et ce que tu sais de Dieu est généralement fonction de ce que Dieu a fait dans ta vie. Si tu n'as pas encore expérimenté le vrai miraculeux, tu vas critiquer. Et c'est l'un des problèmes que plusieurs ont sur la terre. Pas parce que ton pasteur n'a jamais expérimenté le miracle, que le miracle n'existe pas. Pas parce que ton pasteur n'a jamais expérimenté la guérison, que la guérison n'existe pas. Je peux te lire quelques témoignages. Des personnes qui ont été guéries, libérées. Je peux te choisir quelques témoignages ce soir et tu comprendras que le Seigneur agit encore, que le Seigneur guérit encore, que le Seigneur libère encore. Plusieurs personnes sont là
et veulent paraître équilibrés, veulent paraître intellectuels ou intelligents. Je vous rappelle que prêcher l'évangile là, on est intelligent à la base, on est intellectuel à la base, mais notre intelligence, là où elle s'arrête, la folie de Dieu commence. Amen. Donc, te placer sur tes grands chevaux pour critiquer la puissance de Dieu, tu n'es rien en fait. Tu n'es rien. Donc, si tu veux que le Seigneur agisse, si tu veux que le Seigneur guérisse, si tu veux que le Seigneur te délivre, tu dois croire. Amen. Plus ou moins écrit, moi donner les témoignages. J'aimerais que les gens, on les prenne au téléphone. Il y a par exemple la maman qui est en France, elle a fait une voix d'un bon témoignage de ce que Dieu a fait. Elle travaille dans le corps médical. Si elle est connectée ce soir, elle peut confesser. Et un jour, elle m'appelle la semaine passée où je suis passé. Elle me dit, elle a une patiente parce qu'elle est dans le domaine on fait les affaires des gens qui ont le cancer. Elle me dit, elle a une patiente là qui est atteinte d'un cancer phase terminale. Je lui ai dit, je suis fatigué, il faut prier. Je lui ai dit, va prier toi-même. Elle a parlé sur l'eau. Elle a donné l'eau à la fille qui était déjà presque mourante. Elle a prié sur l'eau. Elle n'est pas pasteur. Elle n'est pas prophétesse. Elle n'est pas archevêque. Elle n'est pas bishop. Je lui ai dit, va prier. Et elle a pris la bouteille d'eau. Elle a dit, je me connecte à l'onction de l'apôtre. Je me connecte à l'onction de l'homme de Dieu. Et je déclare sur cette eau. Elle a parlé sur l'eau. Elle a donné l'eau. Et je te parle d'une affaire en France. Ce n'est pas les montages des Africains. Parce qu'en fait, lorsqu'on montrait qu'on connaît trop, on dit c'est en Afrique qu'on fait les montages. C'est en France. Elle a parlé sur l'eau. Elle a donné à la personne a bu. La personne a commencé à sauter comme la tisse. Hey! Je veux dire à une personne que le miracle est possible. Yes. Je veux dire à quelqu'un que la guérison est possible. Amen. Je veux dire à quelqu'un, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Quel qu'en soit le mal, la maladie, le malheur, la malédiction que le diable t'a imposé. Hey! Je dis, le Seigneur te libère cette semaine. Amen. Le Seigneur te libère cette semaine. Yes. Le Seigneur te libère cette semaine. Amen. Le Seigneur te libère cette semaine. Amen. Hey. Lorsque c'est les pasteurs, on trouve des raisons. On dit peut-être qu'il fait la magie. Lorsque c'est les pasteurs, on dit c'est les montages. Nous sommes entrés dans la dispensation où miracle là, ce n'est pas pour pasteur, ce n'est pas pour prophète, c'est pour les fils et les filles. Amen. Voici les signes et les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Yes. En mon nom, ils chasseront les démons. Il n'a pas dit les signes qui accompagneront les pasteurs, mais les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. Et là, nous parlons de la guérison. Nous parlons de la guérison qui est un don merveilleux, un don de puissance, un don de libération. Nous avons commencé ce programme en vous disant que dans la rédemption est associée la guérison. Quand Christ nous apporte la rédemption, il vient avec des guérisons. Tout le ministère de Christ était basé sur la guérison, sur la délivrance. Christ prêchait, mais il prêchait de manière vague en donnant des paraboles, et ces paraboles n'étaient même pas comprises par ceux qui venaient l'écouter. Et il était obligé de partir expliquer le soir à ceux qui étaient proches de lui. Mais ce que Christ faisait aux foules qui venaient vers lui, il les guérissait. Que vous le voulez ou pas, nos familles ont besoin de la guérison. Amen. Lorsque je parle de la guérison, elle est spirituelle, elle est physique, elle est mentale, elle est psychosomatique, elle est matérielle, Amen. Elle est financière. Lorsqu'on parle de la guérison, c'est parce qu'à la base, il y a le mal. Et l'objet de la guérison, c'est d'apporter le bien. Donc quand le mal est installé dans une vie, quand je parle de mal, je parle de malheur, malédiction, malchance, maladie, mauvais sort. Lorsque toutes ces choses sont installées dans la vie d'une personne, cette personne a besoin de rencontrer en face la guérison, qui est un esprit de Dieu, qui vient dans la vie d'une personne pour éradiquer le mal et installer le bien. C'est pour ça que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste et le Seigneur le délivre toujours. Le Seigneur délivre le juste qui est dans le malheur par la guérison. Yes. Alléluia. Amen. Donc Jésus a passé son temps à guérir et à faire des miracles. Et Jésus a dit, vous allez faire des choses que je fais et des choses plus grandes. D'où vient-il que dans cette saison, personne ne se préoccupe sur ce verset. Personne ne s'arrête sur cette parole. Et on veut juste faire une vie de chrétienne de complaisance. Pourquoi les pasteurs sont les stars? Pourquoi les super prophètes sont les stars? Parce que les chrétiens ne font pas les miracles. Je suis venu te dire que le miracle n'est pas réservé aux pasteurs. Le miracle est réservé à ceux qui prêchent la parole. Amen. Si tu prêches la vraie parole, si tu crois en la vraie parole, tu vas faire vivre, expérimenter les miracles. Amen.
Jésus a passé son temps à faire les miracles. Il n'a pas seulement fait les miracles parce qu'il était fils de Dieu. Il a fait les miracles parce qu'il obéissait à Dieu. Jésus a fait les miracles parce qu'il obéissait à Dieu. Tu ne peux pas me dire, madame, que tu as cru, tu obéis au Seigneur et tu ne vis pas dans le miraculeux. Tu as un problème. L'enseignement qu'on t'a donné était un enseignement biaisé. C'était un enseignement incomplet. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, vous devenez ce que vous écoutez. Vous obtenez ce à quoi vous croyez. Vous attirez ce que vous confessez. Tu écoutes quoi? Tu crois en quoi? Tu dis quoi? Plusieurs personnes sont là. L'enfant est malade. À l'hôpital, on ne voit rien. Le frère est malade. À l'hôpital, on ne voit rien. L'entreprise est malade. On ne trouve pas de solution. Les relations sont malades. On ne trouve pas d'antidote. Tu as besoin de l'onction de guérison. Amen. Nous disons que le don de guérison est la capacité donnée par Dieu de communiquer aux autres la vertu guérissante de Jésus-Christ. Yes. Quand une personne a le don de guérison, c'est la vertu que Dieu lui a donnée. C'est la capacité que Dieu lui a donnée pour communiquer la vertu guérissante de Jésus-Christ. Toute personne qui guérit en utilisant la parole de Dieu le fait par Jésus, en Jésus et pour Jésus. L'objectif de la guérison, c'est que le monde croit en Jésus. Amen. Toute personne qui guérit, toute personne qui délivre, toute personne qui fait l'exorcisme et qui ne met pas Jésus devant, c'est le diable. L'enseignement sur la guérison commence maintenant. Nous allons vous enseigner sur la guérison et vous allez l'expérimenter. Nous avons dit c'est l'école de la prière et de la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu vas rencontrer quelqu'un qui te dit, moi je ne prends pas l'argent, hein. Moi je soigne seulement les gens. Pose-lui la question, est-ce que tu prêches Jésus? Toute personne qui soigne les gens parce qu'il a reçu un don de son grand-père et qui ne prêche pas Jésus, c'est un sorcier. Toute personne qui soigne les gens avec la Bible en main et qui ne prêche pas Jésus, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Si tu veux savoir si quelqu'un sait le Seigneur, sait vraiment Dieu, l'objectif de base, l'objectif initial et l'objectif final de son service, de sa guérison, de sa prédication, c'est que les gens donnent leur vie à Jésus. Amen. Donc la guérison, c'est cette vertu divine, cette capacité divine, le don de guérison que Dieu donne à un homme pour transférer, pour donner, pour déposer, pour faire expérimenter cette grâce à d'autres personnes. La Bible dit que Dieu donne le don de guérison. À un autre, il a donné le don de guérison. À un autre, il a donné le don de miracle. À un autre, il a donné le don de prophétie. C'est Dieu qui donne le don. Amen. Et il dit aspirer aux dons les meilleurs. Une personne qui aspire à la guérison doit juste demander cela à Dieu. Amen. Pas pour se faire de l'argent, pas pour se faire voir, pas pour se venger, mais pour sauver. Amen. Alléluia. Amen. Guérir les malades est un commandement. Ce n'est pas une supplication. Guérir les malades est un commandement. Il dit allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les, enseignez. Celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Voici les signes et les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Il donne des ordres. Yes. Un pasteur qui ne sait pas que guérir les autres est un commandement est en danger dans son ministère. Et laissez-moi vous dire, j'aime le rappeler. Vous les vrais pasteurs qui aimez critiquer les faux pasteurs, le faux pasteur qui fait les faux miracles aura toujours plus d'impact que toi le vrai pasteur qui ne fait rien. Le faux chrétien qui a plus d'évidence négative, prends ça comme tu veux, aura toujours plus d'influence, aura toujours plus d'impact que toi le vrai chrétien qui est dans ton coin, qui ne fout rien. La seule chose pour éteindre les faux miracles, la seule chose pour éteindre les faux pasteurs, c'est la présence des vrais pasteurs. C'est l'action des vrais prophètes. Yes. Et c'est la présence des vrais miracles. Amen. Vous n'allez jamais arrêter les faux prophètes et les faux miracles si vous n'en faites pas les vrais. Yes. Donc critiquer les faux miracles ne vous rend pas important. Critiquer les faux miracles vous rend juste aigri.
Lorsque tu sais qu'en face, on fait les faux miracles, rassure-toi que tu lis dans ta Bible. Et tu lis dans ta Bible que Dieu dit à tous les enfants de Dieu d'expérimenter le don de guérison. Nous lisons tous la même Bible, mais j'ai l'impression qu'il y a des passages qu'on a effacés dans vos Bibles. Le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, fait les miracles. Mais lorsque tu vois quelqu'un en face faire, tu dis, hein, fais attention, hein. Écoute-moi bien. Je répète que le miracle n'est pas réservé au pasteur. Monsieur chef de famille, ton enfant tombe malade. On va à l'hôpital, on ne trouve rien. Tu sais qui va prier pour ton enfant? C'est toi, monsieur. Mais comment, monsieur, tu pourras prier pour ton enfant si ton pasteur ne t'a pas enseigné que le père peut prier sur l'enfant en imposant les mains? C'est pour ça que j'ai commencé en vous disant, vous devenez ça à quoi vous croyez. Église, enfant de Dieu, une personne qui a les parents en vie. Ta mère vit, ton père vit. Ton père ne prie pas pour toi. Ta mère ne prie pas pour toi. Tu es orphelin. Tout parent qui me regarde aujourd'hui, qui ne prie pas pour ses enfants, tu fais de tes enfants des orphelins spirituels. Parce qu'un enfant pour qui on ne prie pas, c'est-à-dire pour qui son père ne prie pas, c'est un enfant exposé. Lorsque Jacob part en voyage et qu'il va rencontrer Laban, qu'est-ce que Isaac, son père, fait? Isaac lui dit, mets-toi à genoux. Il lui impose les mains et lui dit que El Shaddai te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Quand Isaac a prié pour Jacob, Jacob est parti rencontrer le grand frère du fait, le grand frère de la malhonnêteté. On l'appelle Laban. Mais Jacob s'est en sorti puissant, s'est en sorti plus enrichi parce qu'une bénédiction était déposée sur sa tête. La prière de son père. Nos pères et nos mères de maintenant, c'est insultes, c'est comparaison, c'est critique, c'est jalousie. Une mère fait la jalousie à sa propre fille. Une tante fait la jalousie à sa nièce. Un oncle fait la jalousie à son neveu. C'est alors que c'est l'oncle qui doit prier pour son neveu. Le tout n'est pas l'argent. Une vraie famille, une famille commence à être unie quand les gens prient les uns pour les autres. J'avais dit un jour à quelqu'un, à une époque on pensait que dans notre famille, c'était l'argent qui nous manquait pour qu'on soit bien. L'argent est venu, la famille était encore davantage divisée. Si vous n'avez pas l'argent dans votre famille et vous pensez que c'est quand vous aurez l'argent que vous serez unis, vous rêvez. L'argent divise les familles qui ne prient pas. L'argent divise les familles qui ne servent pas Dieu ensemble. L'argent divise les familles qui n'aiment pas Dieu. Ils sont nombreux qui disent, ouais, soit là-bas, l'argent. Dieu peut vous donner l'argent. Mais parce que vous ne priez pas les uns pour les autres, vous serez davantage divisés. Vous serez davantage déséquilibrés. Vous serez davantage opposés les uns aux autres. Au point où les gens préféreront aller chercher le réconfort chez les amis que chez les frères de sang. Donc, lorsque je parle du miracle, je ne parle pas des pasteurs, je ne parle pas des prophètes. Je m'adresse à toi. Un jour viendra, tu seras face à ta femme. Tu seras face à ton mari, face à ton enfant. Le numéro du prêtre ne passe pas. Le numéro du pasteur ne passe pas. L'hôpital même, il n'y a pas de place. Tu dois prier. C'est là que tu comprendras que tu dois prier. La religion nous a fait réciter le Notre Père. Et on s'est arrêté à ce niveau. Non, monsieur. La récitation du Notre Père, c'est le basique. Maintenant, il te faut l'enseignement qui te permet de dépasser le Notre Père. Et qui te permet de dire à la maladie, pars. Lorsque la belle-mère de Pierre est malade, Jésus vient. Il se pense, c'était Luc chapitre 4. Il se pense, verset 38 peut-être. Jésus vient parler à la belle-mère de Pierre. Il se courbe sur la belle-mère. Jésus ne parle pas à la belle-mère de Pierre, mais il parle à la fièvre. Lisons. Luc chapitre 4, à partir du verset 38. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et il le priait en sa faveur. Oui. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Jésus se penche sur la belle-mère de Pierre. Il ne dit pas à la belle-mère de Pierre, sois guéri. Il dit à la fièvre, quitte. Est-ce que ton prêtre t'a enseigné ça? Est-ce que ton pasteur t'a dit que la fièvre entend? C'est pour ça que quand tu viens écouter nos directs là, ta façon de penser doit changer. Je te parle de la même Bible que tu as chez toi mais que tu ne lis pas. Mais tout ton travail sera de dire, il y a trop les faux pasteurs dehors. Mais écoute-moi bien, les faux pasteurs ne font que être en vue parce que tu ne lis pas ta Bible, numéro 1. Et parce que numéro 2, lorsque tu la lis, tu ne l'appliques pas. Tu ne deviens pas important parce que tu parles des faux pasteurs.
écrit faux pasteur, écrit faux prophète, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Rassure-toi qu'un jour le malheur va t'atteindre. Et qu'est-ce qui va faire en sorte que tu sois délivré du malheur? C'est le don, c'est la capacité, c'est la connaissance que tu auras acquis au préalable. Osée 4, verset 6 dit quoi? Mon peuple périt, faute de connaissance. Et la connaissance, dans le jargon spirituel, c'est la lumière. Mon peuple périt, faute de lumière. Mon peuple périt parce qu'il est dans les ténèbres. Mon peuple périt parce qu'il est dans l'ignorance. On ne parle pas de guérison par hasard. La guérison s'établit dans la vie d'une personne qui connaît c'est quoi la guérison. Il y a des moments où tu parles à la personne soit guérie. Il y a des moments où tu parles à l'esprit qui est caché derrière la maladie. J'ai vu des intrigants dire, les gens des églises voient le démon partout. Ils voient le démon dans la souris, ils voient le démon dans le serpent. Il y a des démons partout. C'est ça. Tu ne connais pas l'affaire là. Il y a des souris de sorcellerie. Il y a des cafards de sorcellerie. Il y a des serpents, c'est des totems. Hey. Il faut que tu expérimentes certaines choses pour comprendre que le monde physique est régi par le monde spirituel. Yes. C'est ton ignorance qui te fait penser que tout dépend des diplômes, tout dépend de la beauté, tout dépend des circonstances. Ce qui nous impose les circonstances visibles vient du monde invisible. Il y a une cause dans le monde invisible pour qu'on ait des conséquences dans le monde visible. Jésus menace la fièvre. Yes. Et la fièvre part. Ça veut dire que si la fièvre est partie, elle a les pieds. Elle s'est déplacée. Elle est descendue de la belle-mère. Ok, le vieux a parlé. Il n'y a pas de problème. Le boss a parlé. Yes. Elle est descendue et elle est partie. Yes. Est-ce que tu comprends que quand tu seras appelé à prier pour ton enfant, tu vas regarder l'enfant avec des yeux spirituels. Nous sommes à l'école de la guérison. Tu vas regarder l'enfant avec les yeux spirituels. Et tu vas dire, maladie qui est derrière cet enfant. Maladie qui va empêcher à mon enfant de réussir. Maladie qui va empêcher à mon enfant d'enfanter. Hey. Maladie qui va empêcher à ma fille d'être heureuse. Pas. Yes. Elle dit, tu lui dis pas, pardon, pas, prends tes pieds, tu pars. C'est ça. C'est pas parce que tu vas crier. Mais tout dépend de ta conscience. Quand tu prends conscience qu'il y a un mal, il y a un esprit derrière ce mal, tu parles à l'esprit. Amen. Le danger donc maintenant, c'est quoi? C'est que on va t'enseigner ça. 2 jours après, tu vas aller écouter un enseignement qui dit pas besoin de chasser les démons. Les démons, ce n'est pas notre affaire. Tu recommences en quoi? 0. Hey. Et le jour que tu as une difficulté, tu te rappelles que il y a un pasteur là, il y a un pasteur qui passe. Comme il y a une soeur qui m'écrit, elle m'envoie un message où quelqu'un lui dit, je veux le numéro du pasteur qui passe souvent en direct là. Vraiment. Elle dit que le pasteur là, c'est le marabout. Il veut le numéro du pasteur là pour les prières. Et, Moi, je ne suis pas là pour les prières, je suis là pour l'enseignement. Amen. Parce que si c'est pour les prières là, il y a les groupes de prières dans ton village, dans ton quartier comme ça. Donc si tu veux les prières, il y a les groupes de prières, va là-bas. Ici là, c'est que tu grandis spirituellement. Amen. Ici, c'est que tu prends la parole, tu l'ouvres et tu évolues. Yes. Amen. Nous devons savoir dans l'école de la guérison que c'est la volonté de Dieu de guérir tout l'être humain tout entier. Ce n'est pas facultatif. Il est de la volonté de Dieu de guérir l'être humain, de guérir son âme, de guérir son corps, de guérir son esprit. Amen. La guérison n'a pas seulement pour but d'apporter la santé physique, mais elle a aussi pour but d'apporter la santé spirituelle. Amen. Le vrai don de guérison vient libérer ton âme des influences sataniques. Le vrai don de guérison vient libérer ton âme des envies de péché. Yes. Le vrai don de guérison vient détacher ton esprit des esprits malins. Yes. Lorsque nous pratiquons, nous exerçons le don de guérison, l'objectif, c'est de démontrer la seigneurie de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Jésus guérit les 10 lépreux, 9 sont partis et un est revenu.
Et celui qui revient vers Jésus, il lui dit plus que tu es guéri, mais il lui dit ta foi t'a sauvé. Yes. Donc la guérison divine, la guérison de Jésus, nous apporte non seulement la santé physique, mais la santé de l'âme. Une personne qui est en santé dans l'âme a le salut. Amen. Donc le gars qui est revenu vers Jésus a eu la santé dans son âme. Yes. Il a eu le salut. Amen. À la croix, il y avait un brigand à côté de Jésus. Pendant que les clous faisaient mal, parce qu'on les avait tous pointés. On les avait tous fouettés. Pendant qu'il avait les blessures sur son corps, il a cru en Jésus. Yes. Il a confessé Jésus. Et à l'instant, Jésus a guéri son âme. Yes. Et il a été sauvé. Amen. Donc, le Seigneur veut guérir nos âmes du péché originel. Le Seigneur veut guérir nos âmes du péché d'Adam et Ève. Amen. Je veux commencer par dire à une personne qui me regarde aujourd'hui que tu es religieux. Tout religieux ne connaît pas Christ. Toutes les personnes qui m'écrivent, il suffit qu'ils m'écrivent 2 fois et j'analyse qu'ils ont un problème. Ils commencent par me donner leur religion. À la base, je suis catholique. À la base, je suis adventiste. À la base, je suis dans les églises. Toute personne qui se focalise sur la religion dans laquelle elle est n'a pas encore connu Christ. Parce qu'en fait, quand tu connais Christ, la première chose qui t'enseigne, c'est qu'aucune religion n'est valable dans le règne spirituel. Yes. Ce que je vais dire maintenant peut t'énerver, mais tu sais que je ne suis pas là pour te faire plaisir. C'est ça. Donc en fait, que tu sois content ou fâché, je vais te dire la vérité. Amen. Mais avant que tu te déconnectes, je vais quand même te dire la vérité. Amen. Aucune religion ne sauve. Yes. Aucune religion ne donne la puissance. Aucune religion ne donne le don de guérison. Yes. Aucune religion ne donne le don de miracle. Amen. Aucune église ne donne le don de prophétie. C'est ça. Celui qui donne les dons, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit descend sur ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Yes. Donc quand tu viens me voir pour la prière, moi je vais t'enseigner la parole. Amen. Quand tu vas me voir pour la prière, je vais t'enseigner Jésus-Christ. Amen. Et je vais te dire que Jésus ne connaît pas les catholiques. Jésus ne connaît pas les protestants. Jésus ne connaît pas les pentecôtistes. Jésus ne connaît pas les adventistes. Jésus ne connaît pas, il ne vous connaît pas. Jésus connaît sa parole. Et il fait de toi son enfant. Yes. Donc quand tu viens me voir là, et que tu viens te connecter pour que je prie pour toi, je vais te dire la vérité. Que tes batailles de religion là, ça ne sert à rien. Yes. Tu te bats pour ton pasteur, pour ton prêtre, pour ton pape. Lui ne peut pas te sauver. Celui qui te sauve, c'est Jésus-Christ. Amen. Celui qui t'apporte la guérison, c'est Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas compris quelque chose dans ce monde. On se bat pour blanchir nos églises. On se bat pour blanchir nos pasteurs. On se bat pour blanchir nos prêtres. Mais lorsque Jésus est insulté, personne ne prend sa défense. Qui est le chemin? Jésus. Qui est la vie? Jésus. Qui est la vérité? Jésus. Mais ce Jésus-là, on ne réalise pas que le rôle du diable, c'est de nous empêcher de croire en sa toute puissance. Est-ce que tu sais que le diable n'a aucun problème avec Dieu? Tu comprends ça? Dieu, le diable sait que Dieu existe et il tremble. Tu comprends ça? Le diable n'a aucun problème avec Dieu, le Père. Le problème du diable, c'est Jésus. Yes. Il veut imposer aux gens que Jésus n'est pas Dieu. Il veut imposer aux gens que Jésus n'est pas le chemin. Yes. Il veut imposer aux gens que Jésus n'est pas la vie. C'est là qu'il y a le problème. Yes. Et la guérison que nous expérimentons arrive à partir du moment où nous confessons que Jésus est Dieu. Amen. Que Jésus est le chemin. Yes. Que Jésus est la vie. Amen. Qu'au commencement était la parole. Yes. Au commencement était Jésus. Yes. La parole était en Dieu. La parole était avec Dieu. Yes. C'est-à-dire que Jésus était en Dieu et Jésus était avec Dieu. Yes. Tout a été fait par lui. C'est ça. Ça veut dire que ton corps a été fait par lui. Et ta guérison vient aussi par lui. Amen. Hey. Tu ne peux pas obtenir la guérison. Tu ne peux pas expérimenter la guérison si celui pour qui tu pries ne rencontre pas Jésus. Une soeur, une fille, elle est à Douala actuellement dans le stage. Yes. Elle m'écrit. Elle me dit à la base, j'aime le Seigneur, mais j'ai un problème, c'est que ma famille est dans les problèmes spirituels et tout. Je lui ai dit, écoute, ce n'est pas les prières dont tu as besoin de ta famille. Ta famille a besoin qu'on lui parle de Jésus. Amen. Après le décès de ton père, ta mère qui est là avec tes petits frères attaqués par les sorciers et tout le reste, vous avez besoin que Jésus, le vrai, le ressuscité par le bébé. Jésus, le ressuscité par le mourant. Jésus, le ressuscité par celui qu'on tapait, le glorifié, assis sur le trône. Yes. Vous avez besoin qu'il vienne s'asseoir dans votre famille. Amen.
On a besoin de Jésus. C'est lui qui est la guérison. Amen. C'est lui qui est la guérison. Amen. Lorsque Jésus s'installe dans le cœur d'une personne, la guérison s'établit. Amen. Et si tu veux expérimenter ce Jésus dans ta vie cette semaine, sors des distractions. Je vais vous donner un devoir. Quand quelqu'un t'appelle pour te dire le pasteur là c'est un faux parole, dis zap. C'est ça. Si quelqu'un t'aime, qui te parle de Jésus, non d'un pasteur, qui te parle de Jésus et non de critiquer un pasteur. Yes. Si quelqu'un veut ton bien, qui te dise que voilà ce que Jésus fait et non que ce pasteur est un faux pasteur, on n'a plus besoin d'entendre ça. Le péché de ce pasteur ne nous intéresse pas. Son passé ne nous intéresse pas. Sa vie ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce que Jésus fait maintenant. Amen. Donc si ta soeur, ta copine, ton collègue t'aime, ce n'est pas en critiquant l'église là qui va montrer son amour pour toi. C'est en te disant Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus protège, Jésus restaure. C'est là que tu auras la preuve qu'il t'aime. C'est très important ce que je te dis. Amen. Parce que la solution à tes problèmes ne viendront pas du fait que j'ai le fax sur le prêtre, j'ai le fax. Ça ne sert, tu ne seras jamais guéri en ayant les fax sur les gens. Tu ne seras jamais délivré en ayant les histoires sur les gens. Ce qui t'apporte la solution, c'est la connaissance que tu as de Jésus. Amen. Et la connaissance vient, plus on t'apprend, plus on te parle. J'aime souvent prendre l'exemple des mathématiques. Ce qu'on connaît sur les mathématiques est fonction de la classe qu'on fait. Une personne qui est arrêtée en seconde ne peut pas connaître les maths comme celui qui est arrivé en terminale. Une personne qui est arrêtée en terminale ne peut pas connaître les mathématiques comme celui qui a fait 3e année maths à Ngwaikele. La connaissance que tu as est fonction du niveau dans lequel tu es. Maintenant, la distraction veut quoi? Il te distrait en venant te parler des foutaises. Et tu penses qu'en fait, ça te grandit. Mais ça fait que ça te rabaisse. Parce que ta valeur dans le monde spirituel n'est pas fonction des histoires que tu connais sur les hommes, mais elle est fonction de ce que tu sais de Jésus. Tu vas entendre le CV de quelqu'un. Moi, j'ai fait les églises. Je connais un peu tous les affaires des églises dans le pays là. Mais là, comment tu es vite? Tu as fait les églises, tu guéris. Jésus guérit au travers de ta vie. Tu as expérimenté la puissance de Jésus. Moi, j'ai fait les églises. Moi, j'ai été. Est-ce que ce Jésus guérit au travers de ta vie? Est-ce que ce Jésus peut t'utiliser comme un vase? Et ce vase-là apporte la solution aux gens. Tous ceux qui m'ont contacté depuis qu'ils ont besoin des solutions à leurs problèmes, je suis venu vous dire que vous serez les solutions aux problèmes des gens. Amen. À partir de maintenant, tu vas arrêter d'être un pleureur de papier, un pleureur de travail, un pleureur de mariage. Tu vas être celui-là qui apporte aux gens. Amen. L'église n'est pas le repère des pleureurs. L'église, tu arrives pleureur, est fait de toi un leader. Amen. Donc tous ceux qui me regardent, qui sont en Bengla, ton plus grand vœu, c'est d'avoir les papiers. Je vais te dire que mon plus grand vœu pour toi, c'est que tu aies Jésus. Amen. Yes. Quand tu as Jésus, le papier, c'est rien. Dès qu'il voit son intérêt dans ta vie, tu donnes les papiers. Avec Jésus, ce que tu ne pouvais pas faire il y a quelque temps, il te le fait faire automatiquement. Alléluia. Amen. La guérison de Jésus arrive premièrement par une simple parole. Nous pouvons guérir par la parole. Reçois la guérison. Fièvre pas, maladie pas. Par la parole, Jésus guérit. Quand tu lis Matthieu chapitre 8, verset 13, nous pouvons lire Matthieu 8, verset 13. Il est écrit, Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Il a parlé, oui. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Et le serviteur fut guéri. Yes. Il a seulement dit. Ça veut dire quoi? Ce soir, yes. Cette semaine, yes. Cette semaine, yes. Tu auras la capacité de dire. Hey. Et la guérison va s'établir. Amen. Tu auras la capacité de parler. Yes. Et la guérison, la libération, la restauration va s'établir. Amen. Si tu me donnes un amen bien, ça commence dans ta vie. Amen. Hey. Vous allez arrêter de critiquer les pasteurs, les prêtres et tout le reste. Vous allez commencer à servir Dieu. Amen. Et les pasteurs stars ne le seront plus. Parce que les dons spirituels doivent être vulgarisés dans l'église. Amen. Le pasteur enseigne et les chrétiens, les fils, manifestent la puissance. Amen. Je ne comprends pas pourquoi je peux enseigner les gens,
5 ans, 10 ans après, c'est encore moi qui prie. Non, 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 non. 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 À un certain âge dans la vie, un père qui a travaillé, une maman qui a travaillé s'assoit. Ses enfants travaillent, on lui donne à manger. Jésus dit, il était là, il a envoyé 70. Ils sont allés 2 à 2. Yes. Il était là. Il est resté sur place. Il a envoyé 70 2 à 2. Et pendant qu'il prêchait, il chassait les démons. Yes. Il dit qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Lui, quand il prêchait, Satan ne tombait pas. Mais quand il les a envoyés, Satan est tombé. Yes. Quand Jésus prêchait, les gens venaient doucement, doucement, au point où 5000 personnes l'ont suivi. Mais quand Pierre prêchait, en une journée, 3000 se convertissaient. Donc quand Jésus est parti, Pierre est resté faire le corriger. Yes. Donc il est normal que si moi je prie pour toi, si moi je te prêche là, si tu ne fais pas plus comme moi là, cherche un autre pasteur. Donc moi je ne suis pas le pasteur qui va venir prier pour toi, ton marabout. Je ne suis pas ton marabout. Moi je t'enseigne, je suis ton coach, je suis ton professeur. Yes. Et tu fais plus que moi, tu fais mieux que moi. Amen. Un vrai leader, un vrai père doit préparer sa mort de son vivant. Doit préparer son départ pendant qu'il est là. Et la meilleure façon de préparer son départ, c'est d'équiper les autres. Afin que son départ, son absence ne se fasse pas ressentir. C'est ça le leadership. Ce n'est pas de demeurer le plus puissant prophète de tous les temps, le meilleur prophète de tous les temps. Ça là, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. D'ici quelques jours, je ne pourrai peut-être pas faire les lives. Quelqu'un d'autre le fera. Et ce sera différent. Parce qu'il va faire les lives, il va faire des prophéties en live. Amen. Et le peuple sera davantage béni. Amen. Donc tu me regardes depuis que tu es en Angleterre là. Je t'annonce que l'heure vient. L'année s'il ne finit pas. La prophétie là sera comme ta brosse à dents. Amen. Si vous avez lu la Bible et vous la lisez encore, c'était avant que vous lisez pour remplir les formalités parce que vous avez peur des sorciers. Maintenant vous avez lu la Bible pour l'expérimenter. Amen. Les satanistes utilisent la Bible pour créer leur secte. Il y a des loges qui ont pour fondement Jean 1. Il y a des loges qui ont pour fondement l'architecte de Salomon. Donc ils prennent votre Bible, ils ont la puissance. Hey. Vous avez la Bible, vous êtes impuissant. My God. Les mêmes prennent vos Bibles là. Ils prennent l'histoire de Moïse. Ils prennent l'histoire de Jésus. Ils tournent ça à leur manière. Mais fin des faits, ils ont une puissance. Mais vous là, vous êtes vide. Et c'est normal. Donc c'est inconcevable que toi tu me suis. Que moi je prie pour toi. Que moi je te prêche. Et que tu ne manifestes pas l'onction. C'est impossible. C'est impossible. Donc la guérison commence par la parole. Tu parles. Et pour parler et que la guérison s'établisse, il faut que tu prennes conscience que ta parole est esprit. Que tu prennes conscience que ta parole est esprit. Ce n'est pas juste le vent. Ce n'est pas juste une affaire de la voix. Ce n'est pas juste un son. Voilà. Ta parole n'est pas un son. Yes. Tu ne peux pas apporter la guérison à quelqu'un si tu considères ta parole qui sort de ta bouche comme un son. Pour que la guérison s'établisse par la parole que tu prêches, par la parole que tu déclares, il faut que tu réalises que la parole qui sort de ta bouche est esprit. Yes. Et pour que la parole qui sort de ta bouche soit esprit, tu dois être un esprit. Amen. C'est à partir de la nouvelle naissance que les choses s'établissent. Yes. Il dit dans Jean chapitre 3. Si tu nais de nouveau, tu ne peux voir. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer. Il continue maintenant, ce qui m'intéresse. Après avoir révélé ces choses qu'on a déjà expliquées auparavant. Verset 8. Verset 8. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Lui, il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Toute personne née de l'esprit, quand tu nais de l'esprit, tu deviens esprit. Yes. Et ce qui sort de ta bouche, c'est un esprit. C'est un vent qui vient souffler sur le mal. Et le mal se dissipe. Yes. Voilà la difficulté. Je voulais parler de la guérison par le prophétique, mais on ne fait que commencer. On est seulement au niveau de la parole. Peut-être c'est même là qu'on va s'arrêter seulement aujourd'hui.
Parce que l'autre finalité de ce message, c'est la guérison par les instruments, les éléments prophétiques. C'est déjà leur mouchoir, on les échappe. On va faire un travail église. Yes. Tu vas expérimenter des choses. Et je te dis, si tu as l'enfant, l'enfant sera ton cobaye. Yes. Dès qu'elle tombe malade, avant de la mener à l'hôpital, tu mets l'écharpe là sur elle. Yes. Tu vas venir me dire. Et il y a une soeur qui m'a donné le témoin tout à l'heure. Elle va te donner le témoignage tout à l'heure après le culte. Elle a pris le mouchoir. Je vais te donner le témoignage. Vous savez, nous prêchons du réel. C'est ça. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir. Nous sommes là pour que le peuple de Dieu expérimente le Dieu puissant. Amen. Tu peux ne plus me rencontrer sur ton chemin, mais tu restes avec Christ Jésus dans ta vie. Amen. Et bien qui a 21h23. Papa, je viens de tenir le mouchoir sur ma main gauche pour prier pour un frère et je voyais clairement des trucs sur sa vie. Je n'en reviens pas. Ce mouchoir revêt une puissance incomparable. Tout à l'heure, en rentrant du dernier culte, une voix s'est mise à parler dans ma tête. Je n'ai que 18 ans, 8 mois. Une enfant de 18 ans, elle a pris le mouchoir tout à l'heure à l'église. Et Dieu a ouvert ses yeux. Dieu, la puissance de Dieu est réelle. L'onction de Dieu est réelle. Amen. Vous avez plus conscience de la magie. Vous avez plus conscience du fétichisme. Vous avez plus conscience du satanisme que de la puissance de Dieu. Et vous ne comprenez pas que vous êtes envoûté. Dès que j'ai vu quelqu'un dire, oh, ton pasteur là c'est un sorcier. Dès qu'il jette sa veste et les gens tombent, il a parti prendre son bonheur. J'ai demandé à la fille là que j'ai dit. Donc, c'est le bonheur là. C'est au niveau du bonheur que vous nous avez ramené. Vraiment. Si les Béninois, si les gens du Vaudou, si les gens, le Vaudou de Haïti, si le Vaudou de Benin ou bien je ne sais pas trop de quel pays, ils font la magie. Donc, c'est à ça que vous nous amenez. Vraiment. Respectez Dieu s'il vous plaît. Oh, c'est quel pasteur, il fait la main comme ça, les gens tombent. C'est le basique, c'est le B.A.B.A. de l'onction. C'est le B.A.B.A. de l'onction. Yes. Si tu veux devenir même star, il y a des pasteurs qui n'ont jamais manifesté l'onction. Dès qu'ils arrivent à la chapelle de la grâce, dès qu'ils prêchent seulement là, ils voient c'est quoi l'onction. C'est ça. Parce que chez nous là, Dieu nous a enseigné que c'est là que pour nous commence. Yes. Jean chapitre 4 verset 50. Il est écrit. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Va, ton fils vit. Jésus n'a même pas touché quelque chose. Il lui dit, va, ton fils vit. Yes. En disant, va, ton fils vit. Le vent est sorti de sa bouche. Yes. Et le vent est parti faire vivre son fils. My God. Si tu ne prends pas conscience de la puissance, de l'onction, cette semaine qui est passée, on dit poison, je crois que c'était le mercredi. On dit le poison sort. Elle a commencé à vomir. Donc, c'est sur le live. On n'est pas... Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu physiquement. Je ne sais pas à quoi elle ressemble, à part les photos. Donc, comme pour vous, c'est mise en scène. Pour vous, c'est... On a payé les gens. Elle, je ne l'ai jamais vu. Mais elle m'a envoyé le seau. La photo du seau, comment elle a vomi. Hier même, une servante de l'église... Hier, pendant qu'on prie pour le poison, elle a commencé à vomir. Yes. Seulement en live. D'où vient-il qu'on parle ici, là? D'où vient-il qu'on parle ici? Francette vomit là à sa maison. Glory vomit là-bas en Angleterre. Quand on a parlé, le vent est sorti. Yes. Et le vent est arrivé dans la maison, dans le ventre de la sœur, et fait sortir le poison. Yes. Et Dieu me dit, les anges sont des vents. Aïe, aïe, aïe. Donc lorsque tu parles, la parole sort de ta bouche, l'ange récupère la parole et l'ange va apporter la solution. Yes. La guérison qui se manifeste par la parole, c'est parce qu'il y a des anges qui obéissent à tes instructions. Yes. J'ai envie de parler dans la vie de quelqu'un. Yes. Par la grâce et par l'onction de Dieu. Je mets des anges à ton service. Yes. Tu vas opérer dans la dimension de la guérison. Amen. Tu vas opérer dans la dimension de la guérison. Amen. Un ange prendra ta parole. Yes. Et va aller l'imposer dans la vie de quelqu'un. Amen. Je prophétise, je déclare. Yes. Tu pleureras au téléphone. Tu parleras au téléphone. Yes. Les choses se passeront sur la personne. Amen. Je prophétise, je déclare. Yes. Tu pleureras pour tes enfants, pour tes frères, Yes. pour tes soeurs, pour tes parents. À partir du téléphone, Yes. à partir de la photo, Yes. à partir d'internet, à partir de la télé.
Le Seigneur agira. Amen. Le Seigneur agira. Amen. Le Seigneur agira. Amen. Je veux amen de quelqu'un. Amen. Yes. Hey. Si on ne vous dit pas ça, vous n'allez jamais expérimenter. Et vous allez, hey, il est fort. Hein. Je suis fort où? Hey. C'est la connaissance. Yes. Et je vous ai dit là, commencez à chercher vos cobayes. Dès que tu as un pays, je dis qu'elle est malade. Je dis, ok, je t'envoie l'argent de l'hôpital. Mais attendant, avant d'aller à l'hôpital, attends, je prie pour toi. Tu seras choqué de voir qu'elle commence à... Je tremble. Toi-même, tu vas trembler que, hey, ça, moi aussi, je peux faire ça. C'est basique. La religion, écoute, tu sais pourquoi on n'a pas ça? On ne nous a pas enseigné ça. Les Blancs nous amènent la religion en Afrique pour nous exploiter. Ils ont caché toutes ces choses. Ils avaient un seul problème, venir prendre nos richesses. Donc, cette révélation-ci, cette connaissance-ci, nous est révélée dans cette saison. Et vous devez l'appliquer. Les choses que vous appelez choses mystiques, c'est des choses naturellement simples. Dieu même est à la base mystique. Yes. Ce que vous dites que les choses mystiques là, c'est les choses cachées. Et qui ne sont révélées qu'aux initiés. Et ce que nous faisons là, c'est l'initiation à la parole basique. Amen. Marc 2, verset 11. Si tu as les enfants là, non, tes enfants c'est tes cobayes. Tu parles sur ton enfant. Yes. Il est écrit. Je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il dit. Lève-toi, prends ton lit. Je dis, hein. Tu penses qu'avant ça, le paralytique ne sait pas, il a dit que je me lève, je me lève. Hey. Mais pourquoi le paralytique se dit je me lève et il ne se lève pas? Parce qu'aucun âge n'obéit. Hey. Aucune entité spirituelle ne reconnaissait la voix du paralytique. Mais la voix de Jésus était connue. Le reste spirituel connaissait la voix de Jésus. Nous allons prier ce jour afin que le Seigneur fasse de ta voix une voix d'autorité dans le reste spirituel. Amen. Hey. Spirituellement, personne ne te connaît. C'est-à-dire que toi, on te connaît comme la plus belle du quartier. Mais les sociétés te mangent comme ils veulent. Hey. On te connaît comme le plus intellectuel de la famille. Mais tu es vide. Spirituellement, les démons ont dit, on connaît Paul. On connaît qui est Paul. C'est Acte 19. Il dit, mais quelques exorcistes ambulants essayaient, le verset qu'on voulait lire aujourd'hui, Acte 19, on ne pouvait pas lire parce qu'on est en train de finir, essayaient de chasser les esprits sur des biens possédés. Les démons les ont fouettés. Nous lisons. À partir du verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins. On n'essaye pas d'invoquer, on délivre les personnes. Hey. On n'essaye pas. La délivrance, on n'essaye pas. Donc quand tu nous vois prier pour les gens là, ils manifestent, ils sont libérés, ils sont guéris là. On n'était pas en train d'essayer. On savait que Dieu agit, il guérit toujours. Amen. Jésus dit à Dieu, je sais Père que tu m'exauces toujours. Le nom du Seigneur Jésus en disant. Yes. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Yes. L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Toi qui te connais. Mais vous qui êtes ce jour. Reprends encore la partie là. Je connais Jésus. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Mais vous qui êtes-vous? Mais vous qui êtes-vous? C'est un démon qui parle. Hein. Hey. Tu es aux États-Unis. Aucun démon ne connaît ton autorité. Jesus. Tu as l'argent, mais aucun esprit ne connaît ton autorité. Ce n'est pas une affaire, hey, le petit pasteur là, c'est plus une affaire d'âge. C'est plus une affaire de visage. C'est plus une affaire d'être laid. Parce qu'il y a un qui pense que pour chasser le il faut être laid. C'est-à-dire que si le pasteur n'est pas laid, alors il n'est pas puissant. Ce n'est pas la laideur qui chasse les démons. C'est l'autorité. Amen. Voici une sœur qui donne son témoignage. Elle dit, le Seigneur m'a guéri de plusieurs maux depuis que je suis les cultes en ligne. D'abord, de l'abattement et de la fatigue physique et morale. Je ne croyais plus à la guérison. Elle est dans les églises depuis. Parce qu'il y a qui sont dans les églises. Ils nous suivent à la télé là. Je suis dans les églises depuis. Mais ma vie n'avance pas. On t'a enseigné quoi? Le pasteur est venu faire son cinéma. Il prêche, il prêche, il prêche. Mais l'enseignement, il n'y a pas. C'est ça le problème de la délivrance. La délivrance, ce n'est pas les prières de délivrance. La délivrance commence par l'enseignement sur la délivrance. La guérison, ce n'est pas... C'est pour ça que le pasteur Christ, en Afrique du Sud, pour guérir, il y a ce qu'il appelle Healing School.
Il y a toute une école de guérison. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne prie pour ta guérison, il t'enseigne sur la guérison. Yes. Elle dit, je ne croyais plus en la guérison. J'avais même déjà accepté certaines maladies. Et je vivais avec. Au fur et à mesure que je suis les cultes, mon esprit s'éveille et je me révolte. J'ai reçu ma guérison samedi lorsqu'on a prié pour les filaires. J'ai été délivré d'une grippe rebelle, d'un début d'arthrose. J'avais horriblement mal au genou droit. Impossible de courir. Du torticolis. Le Seigneur m'a fait du bien et je suis guéri. Et je scelle ma guérison dans le sang de Jésus. Je prends un autre témoignage. Avant qu'on ne prie. Alléluia. Amen. Il y a tellement de personnes qui ont les témoignages. On va trouver le temps. Je souhaiterais même que les personnes donnent leur témoignage elles-mêmes. Alléluia. Amen. Premier témoignage avec la palette d'eau. Tu m'as demandé de prendre la palette, tu as prié et en fait, je me suis lavé et j'ai bu. J'ai fait ma toilette intime. Ça fait plus de 10 ans que j'avais des démangeaisons au niveau de ma partie intime. Il m'arrivait même de gratter à 100. Je ne comprenais rien, c'est-à-dire même si je prends 3 à 4 douches par jour, rien ne changeait. Si elle était au Cameroun, tu as dit que c'est l'eau de la Sinec. Si elle était au Cameroun, tu as dit que c'est le climat. Elle vient en France depuis beaucoup d'années. Elle dit que des mangeaisons sur la partie intime. Elle allait jusqu'à se laver 3, 4 fois. Mais pendant que j'ai prié sur l'eau au téléphone, elle a pris l'eau, elle a utilisé, elle a fait sa toilette intime avec. Elle a demandé à Dieu de la libérer. Et depuis là, elle n'a plus jamais eu de démangeaison. Ça fait 10 ans de démangeaison sur la partie intime. Et je parlais de ça en riant ici que quelqu'un veut te marier, il t'invite au restaurant. Et il commande son caviar, il commande ses sols, il commande. Pendant que vous voulez toaster, la démangeaison te prend. Tu casses ta pas d'eux. Oh. Le diable c'est un bâtard. Le diable c'est un vaurien. Deuxième témoignage, ça fait plus d'1 an que je ressentais une faiblesse intérieure, une fatigue bizarre et en début de la semaine, ça m'a pris grave, même au travail, je n'arrivais. Et j'ai commencé à croire que j'avais chopé le Covid. Ça n'allait vraiment pas. Et comme si Dieu avait entendu ma douleur, le même soir, on a fait des prières et quand on a donné le sujet de prière contre la fatigue interne, j'ai commencé à prier et trembler, la sueur coulait sur moi et depuis ce jour, plus de fatigue. Troisième témoignage. Lorsque je priais l'autre jour, tu as donné le sujet contre le poison mystique dans le bas-ventre. Là alors, j'ai vu le feu dans mon bas-ventre. Mon bas-ventre a commencé à bouillir, chauffer, tourner, piquer. Mais ça a été instantané, je ne tenais plus debout. Après la prière, ça a continué toute la nuit. J'ai dormi penché sur un côté et le matin, c'était fini. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il y a une autre sœur en France. Hier, lorsqu'on a dit qu'une boule sort du ventre, elle s'est écroulée sur le lit. Et son téléphone est même tombé. Donc, elle avait une boule dans le ventre depuis beaucoup d'années. Et c'est hier, pendant que je parle de la boule est sortie de son ventre. Amen. La guérison n'est pas le hasard. On ne s'essaye pas dans la guérison. On ne s'essaye pas dans la puissance. C'est un appel que Dieu nous donne. Et nous le transférons. Amen. Fais 15 ans de théologie. Tu ne vas jamais expérimenter la puissance de la guérison. Si Dieu ne t'a pas donné ça. Yes. Donc, on va s'arrêter ce jour juste sur la guérison par la parole. Acte chapitre 3. Le paralytique, tu peux lire plutôt 9, verset 34. Acte chapitre 3 dit que le paralytique était à l'entrée du temple, il demandait l'argent. Et Pierre lui a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, c'est l'onction. Lève-toi. Et il a pris par la main, il s'est levé. Pierre a juste dit, lève-toi. Nous lisons. Acte 9. Verset 34. Verset 34, il est écrit. Pierre lui dit, aîné, Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. Lève-toi
Et arrange ton lit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Quelqu'un va se lever aujourd'hui. Yes. Je dis, tes affaires vont se lever aujourd'hui. Amen. Tes finances vont se lever aujourd'hui. Amen. Tes projets vont se lever aujourd'hui. Amen. Ta destinée va se lever aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Église, enfant de Dieu, tu ne peux pas demeurer dans cette ignorance et espérer expérimenter la guérison divine. Malgré la fatigue, malgré tout ce qu'on a comme problème, on est venu te parler parce que Dieu voulait te transférer une grâce. Amen. Tu n'es pas connecté là par hasard. Yes. Tu n'es pas sur cette émission par hasard. Jamais. Tu ne suis pas ce culte par hasard. La guérison de toi t'être transférée. Amen. Alléluia. Amen. Touch me one more time. Oh Lord. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time. Yeah. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time. Yeah. Touch me one more time, oh Lord. I need a touch of the Master. I need a touch of the Master. I need a touch of the Lord. Touch me, yeah. Touch me one more time, oh Lord. Touche-moi, Touche-moi encore une fois, Seigneur. touche-moi, touche-moi, Touche-moi encore une fois, Seigneur. et touche-moi, Touche-moi encore une fois, Seigneur. touche-moi encore une fois, Touche-moi encore une fois, Seigneur. j'ai besoin, J'ai besoin de ton toucher. j'ai besoin, J'ai besoin de ta grâce. touche-moi, Touche-moi encore une fois, Seigneur. touche-moi, touche-moi, Touche-moi encore une fois, Seigneur. Est-ce que tu peux envoyer les cœurs? Touche-moi, Touche-moi encore une fois, Seigneur. touche-moi, touche-moi, Touche-moi encore une fois, Seigneur. touche-moi, Touche-moi encore une fois, Seigneur. j'ai besoin de ton toucher, J'ai besoin de ton toucher. j'ai besoin de ta grâce, J'ai besoin de ta grâce. touche-moi, Touche-moi encore une fois, Seigneur. something new, Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord. something new, Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord. Tu vas lever ta voix et tu vas dire, Seigneur, touche-moi, 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 touche-moi. J'ai besoin de ton toucher, j'ai besoin de ta touche, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ta puissance. Élève ta voix en claquant les mains, demande à Dieu la puissance, demande à Dieu la puissance, demande à Dieu le feu. Élève ta voix. Élève ta Demande à voix et Dieu commence à l'autorité. prier là où tu es. Dis à Dieu. Oh Dieu, j'ai besoin de ton toucher. Parle à Dieu ce soir. Que l'Éternel te touche. Qu'il dépose son pouvoir, sa puissance, son autorité dans ta vie. Pendant que tu pries, demande à Dieu de te toucher. Demande à Dieu de te toucher. De te remplir de son autorité, de sa puissance. De sa puissance. Parle à Dieu. Pendant que tu pries en claquant les mains. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Dis à Dieu de te toucher. Que Dieu te touche.
Qu'il te touche. Qu'il te remplisse. Qu'il te touche. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis, oh Dieu, touche-moi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tu vas demander à Dieu l'autorité dans ta parole. Yes. Afin que ce qui sort de ta bouche ait de l'impact. Amen. Tu vas dire, Seigneur, remplis ma voix, remplis ma parole d'autorité, de puissance et de feu. Élève ta voix en claquant les mains. Commence à prier. Yes. Commence à prier. Yes. Commence à prier. Yes. Commence à prier. Yes. Prie, 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 prie là où tu es. Prie là où tu es. Demande l'autorité de Dieu. Dans ta bouche, dans ta voix. Tu as besoin de l'autorité. Dis à Dieu de déposer son autorité dans ta voix. Dans ta voix. Dans ta voix. Pendant que tu pries, pendant que tu pries, demande l'autorité. L'autorité, la puissance dans ta voix. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans ta voix. L'autorité de Dieu dans ta voix. Tu es appelé à chanter. Tu as besoin de l'autorité dans ta voix. Tu es appelé à régner, à diriger. Demande l'autorité dans ta voix. Au nom de Jésus, amen. Amen. Troisième sujet de prière. Tu vas demander à Dieu une identité spirituelle. Yes. Si tu n'es pas reconnu dans le monde spirituel, tu n'es rien. Hey. Ton carte d'identité te fait en sorte qu'on te reconnaisse dans la nation dans laquelle tu vis. Ta carte de séjour ou ta carte d'identité, ça te donne une identité là où tu vis. Spirituellement, il y a plusieurs qui n'ont pas d'identité. Ils ont dit, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous, on ne vous connaît pas. Une personne qui n'est pas reconnue dans le monde spirituel, une personne qui n'est pas reconnue dans le monde spirituel, ne peut pas parler à un esprit, ne peut pas parler à un démon. Tu vas demander à Dieu l'identité spirituelle. Yes. Tu vas demander à Dieu ta vraie identité spirituelle. Yes. Qui te donne ta vraie identité spirituelle. Pour savoir qui tu es. Pour savoir ce que tu représentes. Pour savoir ce que tu transportes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi une identité spirituelle. Yes. Donne-moi une autorité spirituelle. Yes. Donne-moi une valeur spirituelle. En claquant les mains, nous sommes en prière. Lève ta voix en claquant les mains. Lève ta voix en claquant les mains. Et lève ta voix en claquant les mains. Demande une identité spirituelle. Ta véritable identité. Que Dieu te la donne. Que Dieu te la donne. Que Dieu te la donne. Dis à Dieu, j'ai besoin d'une identité dans le spirituel. J'ai besoin de ton identité dans le spirituel. Parle à Dieu. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Prie en claquant les mains. Que Dieu te donne, qui te confère une identité afin que spirituellement tu puisses avoir de l'autorité. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donne-moi l'amen bien. Amen. Quatrième sujet de prière. Yes. Lorsque la parole sort, il y a des anges qui obéissent, qui prennent ta parole, qui vont l'appliquer. Toutes les guérisons de Jésus par la parole, cette parole était prise par les anges et allait l'appliquer dans la vie des personnes. Yes. Lorsqu'il dit Lazare sort, attends, il était attaché, il était embaumé, il était enroulé dans un linge. Yes. Comment il a fait pour se lever? Hey. La parole de Jésus a été prise par les anges. Yes. Les anges sont partis le sortir. Yes. Et ça, tu dois prendre conscience de cela. Maintenant, tu vas prier que les anges obéissent à ta parole. Amen. Hébreux chapitre 1, je crois, le verset 13 dit que ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont au service de Dieu et que Dieu les met au service de ceux qui doivent hériter du salut. Donc nous qui avons le salut, Dieu met les anges à notre service. Yes. Tu vas dire, Seigneur, mets les anges à mon service, Yes. afin que ma parole soit exécutée par les anges. La Bible dit qu'après qu'il ait été tenté de toute manière, Jésus dans le désert, le diable se retira de lui et les Elohim, les anges, vinrent le servir. Yes. C'est à partir du moment où les anges ont commencé à servir Jésus que la puissance de Dieu s'est manifestée dans son ministère. Aucune personne, aucun prophète, aucun serviteur de Dieu, aucun enfant de Dieu ne peut expérimenter la puissance s'il n'est pas accompagné par les Elohim. Les Elohim, c'est aussi le nom des anges. Donc ce sont les Elohim qui doivent t'accompagner dans ton ministère. Yes. Ce sont les Elohim qui doivent t'accompagner dans ton business. Tu as besoin des anges dans ta maison. Tu as besoin des anges dans tes affaires. Tu as besoin des anges dans tes activités. Yes. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin des anges Yes. pour exécuter ma parole, pour accompagner ma parole, pour appliquer ma parole,
pour me servir. Tu vas demander à Dieu l'action des anges, le ministère des anges. Nous sommes en prière, en claquant les mains au nom de Jésus-Christ. Commence à prier en claquant les mains. Prie en claquant les mains. Prie en claquant les mains. Prie en claquant les mains. Les anges doivent t'écouter. Les anges doivent t'écouter. Ils doivent t'obéir. Ils doivent te servir. Parle à Dieu, parle à Dieu. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Que les anges reconnaissent ta voix. Que les anges obéissent à ta voix. Que les anges obéissent à ta voix. Élève ta voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu. Ma voix. Que les anges l'écoutent. Que les anges l'écoutent. Que les anges l'écoutent. Que les anges obéissent. Au nom de Jésus, amen. Amen. Deux derniers sujets de prière. Premier sujet, Seigneur, guéris-moi. Yes. Et le deuxième, ce sera Seigneur, guéris au travers de moi. Yes. Tu vas prier maintenant, parce qu'après, je vais prier pour toi, pour la guérison. Après avoir prêché sur la guérison, nous devons expérimenter la guérison. Amen. Tu vas dire, Seigneur, guéris-moi. Tu ne connais pas le mal que tu as, dans le pays dans lequel tu es, le Dieu de la guérison. La Bible dit qu'Élisée était à mort. Mais un cadavre a touché ses os. Il a été guéri. Je ne connais pas dans quoi tu es. Je ne sais pas quel est le mal qui est dans ton corps. Tu vas dire par la foi, Seigneur, guéris-moi. Yes. Il doit écouter ta parole et la guérison doit s'établir dans ta vie. Amen. Et quand je vais prier pour toi tout à l'heure, la guérison va venir automatiquement. Amen. Que ce soit la hernie, que ce soit les virus, que ce soit les microbes, que ce soit les infections, que ce soit les fibromes, les myomes, la stérilité, le Seigneur doit te guérir. My God. Tu vas dire, Seigneur, guéris-moi. Yes. En claquant les mains, Yes. dis, Seigneur, guéris-moi. Yes. Dis, Seigneur, guéris-moi. Yes. Commence à parler, commence à parler. Commence à parler. Dis, Seigneur, guéris-moi. Oh Dieu, guéris-moi. 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 Parle à Dieu, parle à Dieu. Demande à Dieu de te guérir. De te guérir de ce mal que tu connais. De te guérir de cette souffrance que tu connais. Dis à Dieu, guéris-moi. Je vais expérimenter ta guérison. Je vais expérimenter ta guérison. Parle à Dieu et dis à Dieu de te guérir. La Bible dit, demandez, vous recevrez. Dis à Dieu, je veux que tu me guérisses. Guéris-moi, Père. Guéris-moi, Père. Oh Dieu, guéris-moi. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu es touché maintenant parce qu'une maladie t'intéresse. Dis à Dieu, guéris-moi. Guéris-moi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dernier sujet de prière. Seigneur, guéris au travers de ma vie. Yes. Seigneur, délivre au travers de ma vie. Yes. Seigneur, libère les vies au travers de ma vie. Yes. En claquant les mains, nous sommes en prière. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Dieu doit t'utiliser pour guérir des vies, pour guérir des âmes, pour guérir des corps. Parle à Dieu. Dis à Dieu. Guéris au travers de ma vie. Guéris au travers de mes mains. Guéris au travers de ma bouche. Parle à Dieu. Tu dois être son instrument pour guérir des peuples, pour guérir des nations, pour guérir des entreprises. Dis à Dieu. Guéris au travers de moi. Guéris au travers de moi. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Élève ta voix, claquant les mains. Au nom de Jésus, amen. Amen. Le Seigneur va commencer à guérir. Amen. Cette maladie qui te tient depuis ton enfance. Cette douleur qui te bloque depuis ton enfance. My God. Tu as l'impression que ce n'est plus possible. Celui qui te parle a expérimenté toute qualité de guérison avec Dieu. Yes. Le Seigneur nous a utilisés pour guérir VIH. Yes. Avec examen Centre Pasteur à l'appui. Le Seigneur nous a utilisés pour guérir hépatite. Yes. Examen Centre Pasteur à l'appui. Ça passe à notre télé. Yes. Le Seigneur nous a utilisés pour guérir il y a quelques jours encore les ulcères d'estomac. Pendant ce live. Les règles douloureuses. Pendant ce live. Le Seigneur nous a utilisés. Tu comprendras que Dieu guérit quand il va te guérir. Si on dit que Dieu guérit, tu vas dire c'est les faux pasteurs, c'est les faux miracles. Mais si Dieu te guérit, tu comprendras que Dieu guérit. Yes. La meilleure preuve que Dieu peut te donner qu'il existe, c'est qu'il agit dans ta vie. Amen.
Et le plus important, c'est qu'il te touche. Cette chose que l'hôpital t'a encouragé à entretenir jusqu'à ta mort, le Seigneur peut l'enlever dans ta vie. Amen. La sœur dit qu'elle avait la boule dans le ventre. Et j'ai dit par une parole de connaissance que la boule sorte. Elle est tombée, elle est en France. Et le téléphone m'est tombé. Parce que Dieu voulait enlever la boule. Amen. Une boule certainement qui bloquait son enfantement. Yes. Une boule qui lui donnait des douleurs dans le bas-ventre. Nous ne sommes pas là pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais toi, Dieu doit te guérir. Amen. La guérison n'est pas pour montrer ce qu'on est capable de faire au monde. La guérison, c'est pour que tu sois heureux. C'est pour que tu vives bien dans ta chair. Amen. Nous allons prier. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Sa bouche. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Après 15 ans de mariage, il y a une femme chrétienne qui a eu son enfant. Son mari lui disait: laisse-moi consacrer l'enfant aux yeux de mon village. La femme lui disait: non, moi je sais en qui j'ai cru. L'enfant malade est mort. Le mari très fâché, abandonnant l'enfant avec le corps. Dans une chambre noire, la femme a pris son enfant. Elle continue à prier. Moi je sais en qui j'ai cru. Il ne m'a jamais déçu. Il s'appelle El Shaddai, l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin. Ressuscité, il est le roi des rois, l'admirable conseiller, le père des orphelins, le mari des veuves. Les incrédules se moquaient, d'autres se réjouissaient. Sa famille lui demandait: où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Les jours sont passés, et les crières de pleurs. Mais au troisième jour, l'enfant fut ressuscité. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Dieu peut. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Car il est fidèle. Car il est fidèle. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Car il est fidèle. Car il est fidèle. Il peut. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Il est fidèle. Car il est fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce
que sa bouche a dit, ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Yahweh, Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. miracle worker. Miracle worker. Hey. You are the miracle worker. Come and do. Come and do a miracle today. Come and do it. Come and do a miracle today. Miracle worker. You are the miracle worker. Je déclare dans ta vie, tu es connecté. Come and do a miracle. Par la puissance et l'onction de Dieu, le Dieu du miracle. Là où tu es, je déclare, par le feu du Saint-Esprit, le Dieu qui nous a utilisés dans cette saison, et les guérisons ont été possibles, les délivrances ont été possibles. Je commence par déclarer, tout poison dans ton corps, sort au nom de Jésus. Amen. Tout poison dans ton ventre, sort au nom de Jésus. Amen. Tout poison dans ton bas-ventre, sort au nom de Jésus. Amen. Tout poison dans ton dos, sort au nom de Jésus. Amen. Je déclare et je prophétise. Toute personne sous le son de ma voix, la douleur dans les reins, la douleur dans le foie, la douleur dans le bas-ventre, la douleur dans la tête, la douleur dans le corps, la maladie te quitte. Amen. 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 Je déclare, le Dieu de la guérison, il te libère. Amen. 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 Je déclare, la chose qui t'empêche de concevoir, la chose qui t'appelle d'accoucher, la chose qui t'empêche d'être féconde, je brise ça au nom de Jésus. Amen. Je détruis ça au nom de Jésus. Amen. Cette infection dans ton sang est détruite. Amen. Cette infection dans ton sang est détruite. Amen. Ce virus dans ton corps est détruit. Amen. Ce pouvoir satanique est détruit. Amen. Je parle à la maladie qui t'a atteint. Je parle au mal qui t'oppresse. Qu'il te quitte au nom de Jésus. Amen. Qu'il te quitte au nom de Jésus. Amen. Qu'il te quitte au nom de Jésus. Amen. Je déclare là où tu es. Le Seigneur te libère. Amen. Le Seigneur te libère. Amen. L'hypertension qui t'a longtemps traîné dans la boue. L'hypertension qui t'a longtemps traîné dans les pleurs. Qui t'a longtemps traîné dans les douleurs. Je parle à quelqu'un. L'hypertension s'arrête. Amen. L'hypertension s'arrête. Amen. L'hypertension s'arrête. Amen. L'hypertension s'arrête. Amen. Toute personne sous le son de ma voix atteinte de diabète, le Seigneur te guérit. Amen. 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 Tu as les infections pulmonaires. Tu as les maladies dans les poumons. Pendant que je parle, je déclare ta guérison. Amen. 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 Tu as les problèmes dans l'estomac. On a fait la fibroscopie, mais on n'a rien trouvé. Je déclare dans ta vie, toute personne sous le son de ma voix qui est attaquée dans l'estomac, le Seigneur te guérit. Amen. 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 Dans ta famille, les gens meurent de cancer. Ta mère est décédée de cancer. Je prie pour toi. La guérison. Amen. Tout cancer satanique dans ta famille. Tout cancer maléfique dans ta famille, tout cancer diabolique dans ta famille est brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Est brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Est brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Les gens meurent de VIH. Je prophétise dans ton sang, pas de VIH. Amen. Dans ton sang, pas de VIH. Amen. Dans ton sang, pas de VIH. Amen. Je déclare la purification de ton sang. Amen. La libération de ton sang. Amen. La guérison de ton sang. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le mal qui est dans ton ventre,
ventre, Hey. le mal qui est dans ton bas-ventre, Jesus. le mal qui est dans ton dos, Hey. le mal qui est dans ton genou, Hey. le mal qui est dans ta Yes. tête, Hey. le mal qui est dans ton cou, My God. le mal qui est dans tes nerfs, te quitte au nom de Jésus-Christ. Amen. Te quitte au nom de Jésus-Christ. Amen. Te quitte au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare la guérison. Amen. L'apôtre Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, Yes. mais ce que j'ai, je te le donne. My God. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Et je déclare aussi dans ta vie, Hey. au nom de Jésus-Christ, Yes. ta santé se lève. Amen. Ta santé se relève. Amen. Ta santé se lève. Amen. Ta santé se relève. Amen. Tu te lèves de ton lit de malade. Amen. Tu prospères. Yes. Ton âme prospère. Amen. Ton esprit prospère. Amen. Ta santé prospère. Amen. Ton corps prospère. Amen. Je déclare dans ta vie. Yes. Tu t'es déjà habitué à cette maladie. Tu étais habitué à ce mal des yeux. Tu étais habitué à cette sinusite. Tu étais habitué à cette carie dentaire. Je prophétise, je déclare. Yes. Le Seigneur te guérit. Amen. 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 Par la grâce et par le feu de Dieu. Yes. Par l'onction du Saint-Esprit. Yes. Tu expérimentes la guérison à partir de maintenant. Amen. Cette douleur quitte ta vie. Amen. Ce mal sort de ton corps. Amen. Ce mal sort de ton corps. Amen. Cette chose que tu as mangée dans les rêves sort. Amen. Ce poison sort. Amen. Ce poison sort. Amen. Tu le vomis maintenant. Yes. Tu le vomis maintenant. Amen. Tu le vomis maintenant. Hey. Amen. On a essayé de t'initier dans une secte. My God. On t'a fait manger des choses. Hey. Je prophétise, je déclare. Yes. Ça sort. 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 On a essayé de t'initier dans la sorcellerie. Hey. On t'a fait manger dans les rêves. Jesus. Je prophétise, je déclare. Yes. Ce poison sort. Amen. Ce poison sort. Amen. Ce poison sort. Ça sort. Je déclare par l'onction de Dieu. Yes. Je déclare par la grâce de Dieu. Yes. Les règles douloureuses, ça s'arrête. Amen. Les règles douloureuses. Ça s'arrête. 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 Je parle à une femme. Yes. Fibrome, les myomes. Hey. Les fibromes et les myomes. Hey. Ça te quitte. Amen. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. La boule dans ton ventre. Ça sort. La boule dans ton bas-ventre. Ça sort. Les kystes ovariens. Ça sort. Les kystes dans le ventre. Ça sort. Les kystes dans ton corps. Ça sort. Les vers des femmes. Ça sort. Le serpent satanique. Ça sort. Le serpent maléfique. Ça sort. Le serpent de sorcellerie. Ça sort. Yes. Par la grâce et l'onction de Dieu. Yes. Le Seigneur te guérit. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour toi que le Seigneur t'utilise Yes. pour les guérisons. Amen. Pendant que tu tends tes mains comme ça, Yes. je déclare par la grâce et l'onction de Dieu. Yes. À partir de maintenant, ce sont ces mains que je vois. Yes. Ce sont ces mains qui sont tendues Yes. que le Seigneur va utiliser pour les guérisons. Amen. Je dis, Dieu t'utilisera pour guérir les malades. Amen. Tu vas guérir tes enfants. Tu vas guérir les membres de ta famille. Amen. Tu vas guérir ceux que Dieu mettra sur ton chemin. Amen. Je mets le feu de la guérison sur tes Yes. mains. Le Dieu qui nous a utilisé pour les délivrances, il va t'utiliser pareillement. Amen. Je dis, la double portion, c'est sur toi. Amen. La double portion, c'est sur toi. Je reçois. La double portion, c'est sur toi. Je reçois. La double portion descend sur toi. Je reçois. La double portion descend sur toi. Je reçois. Double portion de guérison. Je reçois. Double portion de miracle. Je reçois. Double portion de prophétie. Je reçois. Double portion de solution. Je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À partir de maintenant, si tu pries pour un malade, il n'y a pas retour des démons. Jamais. Il n'y aura pas retour d'esprit. Jamais. Il n'y aura pas retour de maladie. Jamais. Tu pries et Dieu agit. Amen. Tu pries et Dieu guérit. Amen. Tu pries et Dieu délivre. Amen. Je commande aux anges Yes. d'accompagner tes paroles. Amen. Je commande aux anges Yes. d'accompagner ton ministère. Amen. Je commande aux anges Yes. d'accompagner tes actions prophétiques. Amen. Par la grâce et par l'onction de Dieu. Yes. Tu parleras au nom de l'Éternel. Et les malades seront guéris. Amen. Tu parleras au nom de l'Éternel. Yes. Et les morts ressusciteront. Amen. Tu parleras au nom de l'Éternel. Yes. Et les finances vont se relever. Amen. Tu parleras au nom de Jésus-Christ. Yes. Et les blocages vont tomber. Amen. Tu parleras au nom du Seigneur. Yes. Et les maladies partiront des corps. Amen. Tu parleras au nom du Seigneur. Yes. Et l'amour reviendra en famille. Amen. Le Seigneur va t'utiliser. Yes. À partir de ta bouche, tu bâtiras. Yes. À partir de ta bouche, tu élèveras. Amen. À partir de ta bouche, Yes. tu vas construire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons parler de la guérison. On a seulement commencé. On prendra le temps d'expliquer. On a parlé de la guérison par la parole.
va arriver dans les éléments prophétiques. Amen. Nous avons des choses à vous dire. Et ce que nous vous conseillons, si vous voulez expérimenter cette puissance de Dieu, écoutez ces messages et réécoutez-les, afin que ces messages nourrissent vos âmes et vos esprits. Abonnez-vous sur notre page YouTube. Abonnez-vous sur notre page YouTube, Rêve Polzan, pour réécouter tous les messages. Abonnez-vous sur notre page YouTube, et ceux qui veulent me faire une demande d'amis sur ma page Facebook, écrivez-moi au préalable pour que je puisse accepter votre demande, parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas de photo de profil et c'est compliqué. Et je profite pour vous le dire, ceux qui m'écrivent sur Messenger ou bien sur WhatsApp, faites l'effort de vous présenter sommairement pour qu'on puisse bien dialoguer. Vous n'avez ni photo de profil, vous ne donnez même pas vos noms, vous commencez à demander des prières. Lorsque vous écrivez un homme de Dieu, faites l'effort d'être poli. Présentez-vous et dites ce que vous avez comme problème. Parce que vous n'êtes pas les seuls qui nous écrivez. On a des centaines de personnes qui nous écrivent. Et il est normal que nous puissions, quand on vous répond, aller un peu rapidement pour qu'on puisse répondre à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit, ça fait 2 semaines, je n'ai même pas encore pu lire. Parce qu'on est bouleversé par tous ces messages qui arrivent. Alléluia. Amen. Je vais prier pour toi. It is well. It is well. It is well in the name of Jesus. It is well, 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 it is well in the name of Jesus. It is well, it is well, in my soul today. It is well, it is well, it is well, it is well, it is well in the name of Jesus. It is well, in my soul today. Tout va bien dans ma vie de tous les jours. Tout va bien, tout va bien, tout va bien dans le nom de Jésus. Tout va bien dans ma vie ce jour. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien dans le nom de Jésus. Tout va bien dans ma vie ce jour. Dans ma vie tous les jours, tout va bien. Tout va bien dans ma santé, tout va bien dans mes affaires. tout va bien dans le nom de Jésus. Tout va bien dans ma vie ce jour. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, Tout va bien, tout va bien, tout va bien. tout va bien dans le nom de Jésus. Tout va bien dans ma vie ce jour. Je déclare que cette semaine, Yes. le Seigneur te bénit. Amen. Cette semaine, pas de contamination dans ta famille. Amen. Pas de contagion dans ta famille. Amen. Le Covid-19 ne tuera personne dans ta famille. Amen. Le coronavirus ne tuera personne dans ta famille. Amen. Le Seigneur fortifie ton système de défense. Amen. Le Seigneur renforce ton système immunitaire. Amen. Le Seigneur te guérit de toute maladie incurable. Amen. Le Seigneur te guérit de toute maladie héréditaire. Amen. Les bonnes nouvelles viennent dans ta famille cette semaine. Amen. Le Seigneur t'élève, Amen. t'enrichit, Amen. te guérit, Amen. te délivre, Amen. te fait du bien. Amen. Que la gloire de Dieu soit dans ta vie. Amen. Que sa grâce soit dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux. Je viens nous rappeler que désormais, sur notre page Chapelle de la Grâce, sur Facebook, nous aurons nos cultes en live Facebook sur notre page Chapelle de la Grâce. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Il y a des témoignages de délivrance. Les gens nous appellent depuis l'Italie, la France, les États-Unis, le Canada, la Belgique pour nous donner les témoignages de leur délivrance pendant que nous prions en live. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous tous les jours sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera libérer. Que Dieu te bénisse. Qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.